Bonsoir Victor mon bien-aimé frère, comment tu vas? Bonsoir Géry, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je lui donne toute la gloire merci, et toi comment tu vas? Victor, je vais aussi très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Mon frère, tu es très content ce soir, que se passe-t-il? On sent que tu es débordé de joie. Tu as gagné le jackpot. On ne devait pas se voir ce soir, mais tu m'as demandé de te rejoindre ici. Victor, que fais-tu? Mon frère, comme tu le vois, je suis très content ce soir. Je t'ai demandé de venir me rejoindre ici, pour te réjouir avec moi. J'ai voulu que tu viennes partager ma joie avec moi. Géry, Dieu m'a béni. Il m'a honoré en tant qu'un homme. Ma femme sauvée, a accouché ce matin de 2 jumeaux, les 2 sont des garçons. Il m'avait donné des jumelles, et maintenant il me donne des jumeaux. Je donne toute la gloire à Dieu. Dieu est si bon et fidèle. Il est tellement merveilleux. Félicitations mon frère, je suis très content pour toi. Que toute la gloire soit à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci mon frère. Bientôt ce sera ton tour, de m'annoncer que Mireille a accouché. Géry, sache que Dieu ne t'a pas oublié, mais il travaille pour ton bien. Ne désespère pas et ne te laisse pas aller. Le temps de Dieu est le meilleur. Dieu a un plan pour toi et Mireille. Souviens-toi d'Abraham et de Sarah. Ce que Dieu t'a promis, il le fera. Dieu n'a pas changé, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Dieu a dit dans Malachie 3 verset 6, « Je suis l'Éternel. Je ne change pas, ne te décourage pas, et n'abandonne pas. Sois ferme, tenace et endurant. Moi Victor, j'ai la conviction que Mireille te donnera un enfant, et cet enfant sera un enfant extraordinaire et spécial pour Dieu. Je sais combien de fois, c'est difficile pour toi, 30 ans sans enfant, c'est énorme et douloureux. L'âge de ta femme avance, et elle aura bientôt 58 ans mais sache que rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu, d'accomplir ses promesses, ni la vieillesse. Le temps, Satan, les hommes, les circonstances, absolument rien. La Bible déclare dans Genèse 21 verset 2, « Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps précis, fixé que Dieu lui avait dit. » Dieu a un temps fixé pour toi. Quand ce temps arrivera, Dieu accomplira sa promesse. Mon frère, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que vous traversez toi et Mireille. C'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vois. C'est ce que disent les gens, Satan, les docteurs, les analyses que vous avez faites. La réalité, c'est ce que votre corps vous dit. Le temps passe, vous vieillissez et ce n'est plus possible, que vous ayez des enfants. La réalité, c'est ce que dit la médecine, qu'à partir de 30 ans, il est difficile d'avoir des enfants, et toutes les grossesses à partir de cet âge, sont classées dans le rang des grossesses à risque. La réalité, c'est ce que tes 5 sens te disent, mais la vérité, c'est ce que Dieu te dit, soit personnellement ou par sa parole. Tout ce que dit la réalité, n'est pas ce que dit la vérité qui est Dieu. Abraham avait 100 ans, et Sarah avait 80 ans quand ils ont eu Isaac. Géry, sache que Dieu fait toutes choses en son temps, et son temps est le meilleur. Au temps fixé, Dieu vous visitera. Sois fort mon frère, je suis de cœur avec toi, et je ne cesse de fléchir mes genoux, de m'humilier devant le trône de grâce pour toi et Mireille. Je vous aime énormément. Victor mon frère, je suis tellement dépassé, que je sais plus quoi faire. Quand j'ouvre la bouche devant Dieu, je n'arrive plus à parler. C'était comme si j'avais perdu ma langue. Je te remercie infiniment, pour ton soutien et tes prières. Que Dieu te bénisse. Mon bien-aimé, donnons toute la reconnaissance à Dieu. À lui seul l'honneur et toute la gloire. Géry, s'il te plaît, ne cherche pas à faire un détour ou un contour. Ne cherche pas de raccourci pour te faire détruire par le diable. Ne fais pas de compromission avec le diable, ni le péché. Je t'en supplie, je sais que ce n'est pas facile, mais attends le Seigneur. Tu as attendu pendant 30 ans, le temps qu'il te reste pour prendre ton bébé dans tes mains, n'est plus beaucoup, donc demeure dans la patience, et dans la confiance totale en Dieu. Ne cherche pas de solution en dehors de Dieu, car en le faisant, tu vas te détruire, tu vas t'engouffrer. Pense à ton âme, pense au prix que Jésus a payé pour toi, et réalise combien tu comptes aux yeux de Dieu. Géry, je t'aime beaucoup, et tu es plus qu'un frère pour moi. Victor, merci infiniment pour tous tes conseils. Je tiendrai compte, de tout ce que tu m'as dit. Que Dieu te bénisse. Victor, je crois que je vais partir, il se fait tard. Mireille doit être inquiète, car je ne l'ai pas prévenue. Waouh, il se fait vraiment tard.
Je dois rentrer me coucher, car j'ai une journée très chargée demain. J'irai à l'hôpital très tôt demain matin avant d'aller au travail. J'ai aussi une conférence demain. Jerry, je vais te laisser, je t'appellerai demain. Bien de choses à Mireille et aux enfants. Je leur donne à tous, beaucoup de bises. Tu sais Jerry, tes enfants sont là. Spirituellement, tes enfants sont là. Dieu a déjà tout fait. Bientôt, tu les verras physiquement. J'ai compris monsieur le pasteur. Au revoir et à demain. Bien de choses à sauver et au bébé. N'oublie pas de dire à Sauvé, que je lui envoie toutes mes félicitations. Soyez le bienvenu monsieur. Merci. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour monsieur, je vais bien merci. S'il vous plaît monsieur, que puis-je faire pour vous? Apportez-moi s'il vous plaît, une bonne et grosse bouteille de vodka ou de whisky. Ok monsieur, désirez-vous le boire sec ou accompagné de glace ou d'une boisson gazeuse? Je vais le prendre sec. Merci. Ok monsieur, je vous prie de patienter un instant, je vous l'apporte. Pas de problème, merci. Excusez-moi monsieur, désirez-vous encore quelque chose d'autre? Avez-vous du tobacco? Oui monsieur, nous avons les meilleures qualités. Donnez-moi une boîte de tobacco, sans oublier de me faire en même temps l'addition. Ok monsieur, j'ai compris. Dieu, tu m'as abandonné, tu as fait de moi la risée de tout le monde. J'ai mis toute ma confiance en toi mais tu m'as trahi, tu m'as déçu. Je fais 30 ans de mariage sans enfant. Dieu tu sais, je suis désolé, excuse-moi, je ne peux plus t'attendre. Dieu, tu m'as donné une femme stérile, une femme aride, pourquoi? Dis-moi ce soir pourquoi. Qu'est-ce que, je t'ai fait? Tu as promis me donner des enfants, où sont-ils Dieu? Je ne les vois pas. Voilà que j'ai 61 ans et Mireille a 58 ans, nous n'avons même pas un seul enfant. Je voulais épouser une femme qui me donnera des enfants mais toi, tu m'as donné Mireille, une femme stérile, improductive. Dieu, je suis désolé, je ne peux plus continuer cette comédie. Je vais me trouver, moi-même une femme qui me donnera des enfants, de très jolis enfants. Car je ne sais pas combien de temps, je pourrai passer avec mes enfants avant de mourir. Je ne pourrai plus t'attendre. Dieu, pour information, je vais prendre une autre femme. Mireille est inféconde, stérile c'est vérifié, attesté par les 30 ans de mariage sans enfant. Je dois avoir une descendance, Mireille est incapable de m'en donner. Si je n'ai pas d'enfant, c'est la femme que tu m'as donnée qui est la cause. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Bon, maintenant, je vais aller à la maison pour dormir. Seigneur, où se trouve Jerry mon très cher époux en ce moment? Il n'est jamais resté dehors jusqu'à cette heure. Que lui est-il arrivé? Il a l'habitude de me prévenir, quand il a un imprévu ou un contretemps. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour la vie de mon époux. Partout où il se trouve en ce moment, Papa protège-le et ramène-le en toute sécurité à la maison. Saint-Esprit, je te supplie, prends soin de lui. Que tout plan de l'ennemi contre sa vie, soit nul et sans effet. Je prends autorité au nom de Jésus, et je détruis tout projet de l'ennemi contre sa vie et je déclare leurs échecs. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde, je déclare que nous les avons vaincus. Au nom de Jésus, Amen. Que le sang de Jésus le protège, au nom de Jésus, j'ai prié Amen. Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais que tu es avec Jerry, et il ne lui arrivera rien de mal ou de grave. Papa, sa vie est cachée avec Christ en toi. Tu es notre rempart, notre sécurité et notre refuge. Merci Papa au nom de Jésus. Il est 2 heures du matin, je sais que par ta grâce, il va arriver bientôt. Bonsoir Jerry mon chéri, tu es arrivé. Je donne gloire à Dieu. Que s'est-il passé? J'ai eu tellement peur. J'étais très inquiète, comment tu vas? Bonsoir madame la stérile, l'incultivable, l'infertile. Pourquoi me demandes-tu, comment je vais? Tu es mon docteur. Pourquoi, t'inquiètes-tu pour moi? Es-tu mon papa ou ma maman? Tu n'as même pas honte. 30 ans de mariage sans un seul enfant, sans même une grossesse. Si j'étais toi, je me cacherais, je ne me ferais pas voir. J'allais fuir très loin, afin que personne ne me voie. Tu n'es qu'une opprobre, un désastre dans ma vie. Je me demande, si ce n'est pas un homme que j'ai épousé. Es-tu une transgenre? Je regrette le jour où je t'ai épousé. Au lieu de la joie, tu ne m'as apporté que la tristesse. Au lieu du bonheur, tu ne m'as apporté que le malheur. Mais Jerry, je t'ai fait quoi? Que se passe-t-il? Tu as bu et tu as fumé aussi. Depuis quand mon chéri? Je ne comprends rien,
je ne peux pas y croire. Tu m'as fait quoi? Tu me poses la question de savoir ce que tu m'as fait. Tu m'as perdu le temps, tu as détruit ma vie. Pendant 30 ans, qu'est-ce que tu m'as apporté? Tu as été incapable de me donner un seul enfant. Tu n'es jamais tombée enceinte, jusqu'à ce qu'on puisse dire que tu as fait une fausse couche. Tu as tellement avorté dans ta jeunesse, que voilà les résultats de ta mauvaise vie, de tes avortements. N'importe quoi. Tu me demandes si j'ai bu et fumé. C'est ton problème, j'ai des comptes à te rendre. C'est avec ton argent que j'ai bu et fumé. Ou c'est ta bouche que j'ai pris pour boire et fumer. Occupe-toi de ceux qui te regardent. Tu n'es pas ma gardienne. Ce n'est pas à toi que Dieu demandera des comptes mais à moi, donc ce n'est pas tes affaires. Hors de ma vue, dégage d'ici improductive. Jerry mon chéri, je ne suis pas improductive ni stérile. La Bible déclare dans Exode 23 verset 26, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » La Bible déclare encore dans Deutéronome 7 verset 14, « Tu seras béni plus que tous les peuples. » Il n'y aura plus chez toi, ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tous tes troupeaux. Je sais que, je ne suis pas stérile, et j'ai l'assurance que je donnerai des enfants. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, mon papa, le Dieu de l'impossible, celui qui s'est souvenu de Sarah, la femme d'Abraham et mère d'Isaac, celui qui s'est souvenu d'Élisabeth, la femme de Zacharie et mère de Jean-Baptiste, celui qui s'est souvenu de la femme de Manoah, et mère de Samson, celui qui s'est souvenu d'Anne, femme d'Elkana et mère de Samuel se souviendra de moi. Il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Je sais qu'il va glorifier son nom dans cette situation, car il est fidèle et il m'aime. Tu continues de rêver. De toutes les façons, il n'y a aucune loi qui interdit de rêver. Laisse Dieu en paix, hors de tes sottises. Après avoir trimballé de gauche à droite, après avoir commis des bêtises, des ignominies, que veux-tu que Dieu vienne faire? Je me demande si tu as encore ton utérus et tes trompes. Menteuse, traître, hypocrite. Continue à attendre, moi je t'informe, que je vais épouser une autre femme. Je ne suis plus dans tes sottises. Je t'ai assez soutenu et supporté. Jerry mon amour, ce n'est pas juste, tout ce que tu me fais, et tout ce que tu me dis. Tu sais très bien, que c'est toi qui m'as déviergé, et que je n'ai jamais connu, un autre homme dans ma vie à part toi. Pourquoi parles-tu ainsi, Jerry? Jerry, pardonne-moi, si je t'ai offensé d'une manière ou d'une autre. Je t'en supplie chérie. Et si je t'ai déviergé? Qu'est-ce qui prouve que tu étais vraiment vierge, et que ce n'était pas une virginité falsifiée, fausse et truquée? Tu es méchante, tu m'as trompé, tu m'as trahi. Jerry, que se passe-t-il? Je me remets à Dieu. Seigneur, je me remets à toi, aide-moi, viens à mon secours. Ô Dieu, je ne comprends rien. Ne m'abandonne pas Seigneur, écoute mon cœur en détresse, écoute mes pleurs. Que mes larmes viennent jusqu'à toi. À partir d'aujourd'hui, je fais ce que je veux, je rentre quand je veux. Je n'ai pas de compte à te rendre, égard à toi, si tu me poses des questions. Je te répondrai par des bastonnades. De toutes les façons, tu me donnes la nausée, quand je te vois. Je vais te laisser avec la maison, j'irai avec ma nouvelle femme. Bonjour Jerry mon amour, tu as bien dormi. Tu as fait de beaux rêves. Bonjour Mireille, j'ai bien dormi et je n'ai fait aucun rêve. Jerry mon chéri, je t'ai fait ton repas préféré ce matin, la recette que tu adores tant. Chéri, viens manger s'il te plaît. J'ai mis le couvert, et j'ai déjà servi le repas. Merci beaucoup, je ne mange pas. Je n'ai pas faim, je mangerai au restaurant plus tard. Ce n'était pas la peine, de te déranger pour moi. Je ne t'ai pas demandé, de me faire le repas que j'aime tant, mais de me donner des enfants. S'il te plaît Jerry, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait pour briser ton cœur. Je te demande pardon. Chéri, ne laissons pas l'ennemi détruire notre foyer, notre mariage. Je t'en prie, ne sois pas désespéré, prends courage et fortifie-toi, Dieu va nous surprendre. Dieu ne nous décevra pas. Il ne nous trahira pas non plus. Gardons notre confiance en lui, il va agir. Je te donnerai bientôt un joli garçon. Tu as fini de parler, tu as fini de conter tes fables. Bon, je m'en vais au travail. Ne m'attends pas, et ne t'inquiète pas si je ne revenais pas. Au revoir madame et bonne journée.
Ne m'appelle pas au téléphone, car je ne décrocherai pas tes appels. Au revoir chérie, que le Seigneur te protège et prenne soin de toi. Je t'aime et je t'aimerai toujours, quelles que soient les situations. Jerry, tu es dans mon cœur, et rien ne pourra te faire sortir de mon cœur. Mon cœur ne cessera jamais de battre d'amour pour toi. Dieu est au contrôle, et il est celui qui fait mon combat. Je sortirai victorieuse, car cette victoire m'a été acquise par Jésus à la croix du Calvaire, cela fait près de 2000 ans. Satan a menti. Satan est un menteur, il est le père du mensonge. Il a déjà échoué avant le commencement de son plan. Le projet qu'il a fait ne prospérera jamais. Ce mariage est signé par Dieu lui-même, scellé par le Saint-Esprit, protégé par le sang précieux de Jésus. Dieu nous a unis, il nous a fait un en lui, rien et personne ne pourra nous séparer. Le fondement de ce foyer, c'est Jésus. Jésus est le roc sur lequel le Saint-Esprit a bâti ce foyer. Quel que soit le degré, la densité de la tempête, quel que soit le temps que cela prendra, notre foyer, notre mariage ne va pas s'effondrer. J'ai confiance en Dieu, je sais celui en qui je crois. La Bible déclare dans Daniel 11 verset 32, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Jerry, je t'aime, que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Merci beaucoup pour ton amour. Je risque d'être en retard, si je continue d'écouter tes discours. Au revoir. Au revoir chérie, je te fais beaucoup de bises. Seigneur, je te donne gloire et honneur, toi qui es le Maître et Seigneur de toutes choses, toi à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Tu n'es jamais surpris par aucun événement, aucune situation de nos vies. Avant qu'une situation ne surgisse dans nos vies, tu as déjà préparé la solution, prévu la résolution, car tu connais la fin de toute chose avant son commencement. Papa, je te fais confiance, et je remets entre tes mains toute cette situation. Papa, je te confie mon mari, Saint-Esprit, rencontre-le pour son bien. Ne le laisse pas aller à la dérive, à la destruction. Ramène-le à la vérité, ramène-le sur le droit chemin. Père, je sais que son âme est très précieuse pour toi, et tu l'as racheté à un très grand prix, le sacrifice de Jésus. Papa, secours-le, sauve-le je t'en supplie. Délivre-le et protège-le. Mon adorable papa, je me remets entre tes mains, ne m'abandonne pas. J'ai vraiment besoin de toi. Saint-Esprit, soutiens-moi et fortifie-moi. Donne-moi la grâce et la capacité de pouvoir traverser cette situation dans l'obéissance à Dieu, dans l'humilité, l'amour et la paix. Donne-moi la grâce d'être toujours soumise et plein d'amour pour mon mari. Déborde mon cœur d'amour, de pardon et de soumission pour Jerry. Aide-moi Saint-Esprit, à faire ce qui honore Dieu, et à faire toujours le bien. Protège mon cœur de la haine, de l'amertume et du non-pardon. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas marcher et agir, selon mes sentiments et mes émotions. Donne-moi la grâce, de marcher et d'agir selon la parole de Dieu. Saint-Esprit, dirige mes pas. Donne-moi de ne pas marcher, selon les conseils des méchants, de ne pas m'arrêter sur la voie des pécheurs, et de ne pas m'asseoir en compagnie des méchants. Je sais que, je suis plus que vainqueur en Jésus, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. La Bible déclare dans le psaume 34 versets 17 à 19, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse, l'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Papa, je sais que tu es avec moi, et tu me délivreras. Tu me délivreras toujours, de toute détresse, de tout malheur. Merci Papa pour tout, au nom de Jésus j'ai prié Amen Amen. Bonsoir Julie, comment tu vas? Tu es arrivée depuis. Excuse-moi pour mon retard, je devais régler un problème d'urgence avant de partir. Bonsoir Jerry, je vais très bien. Je viens à peine d'arriver. Ne t'inquiète pas, c'est bon. Et toi, comment tu vas? Comment as-tu passé la journée? Je vais bien ma chérie, j'ai passé une agréable journée. J'ai eu une journée très chargée. J'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui, je suis un peu fatigué, mais ça peut aller. Quand on a une femme charmante et ravissante comme toi à ses côtés, cela donne de l'énergie. Julie, tu es très belle. Je n'ai pas cessé de penser à toi, depuis un mois qu'on s'est rencontrés.
Ah bon? C'est formidable. Je n'ai pas aussi cessé de penser à toi depuis ce jour. Toutes mes nuits sont hantées par ton image. Jerry, je crois que je t'aime, et que je ne peux pas vivre sans toi. Tu sais, Julie ma chérie, moi aussi je t'aime, et je vais te rendre heureuse. Tu sais, ce soir, je n'irai pas à la maison. Je passerai la nuit avec toi. On va prendre une suite à l'hôtel le plus luxueux de la ville pour être ensemble. Nous passerons du temps ensemble pendant un mois. Jerry mon chéri, si on prenait plutôt une maison ou un appartement pour nous deux, ne serait-il pas mieux? Ma chérie, tu es très intelligente. C'est une très bonne idée. Ma Julie, je suis d'accord avec toi. Ce soir, on passera la nuit à l'hôtel. Demain matin, nous irons à la recherche d'un très joli logement. Je suis très content. Quand m'amèneras-tu faire la connaissance de tes parents? N'aie aucune crainte mon amour, quand nous serons installés, ils viendront nous rendre visite ou nous irons les saluer, c'est comme tu veux. On en discutera plus tard. Ok chérie, pas de problème. Julie ma chérie, on doit partir, car demain nous serons très occupés. Le matin, nous irons à la recherche d'un appartement, et le soir, j'ai une réunion. Ok chérie, on y va. Bienvenue belle maman. Bonjour belle maman, comment vous allez? Et mon beau papa, qui est ta belle maman? Es-tu docteur, pour me demander, comment je vais? Pourquoi demandes-tu d'après mon mari? Tu vis encore dans cette maison. Depuis 30 ans, que tu es rentré dans cette maison, on n'a jamais entendu le cri d'un bébé. On n'a jamais appris que tu es tombée enceinte. Quel genre de femme, tu es? Es-tu un homme? Dans notre famille, nous sommes fertiles, productives. Ta famille est maudite. Rester 30 ans sans donner d'enfant, ni tomber enceinte, vraiment c'est impensable. Tu es venu détruire la vie de mon fils. Tu as gaspillé tout son argent. Belle maman, ne t'inquiète pas, je te donnerai un petit-fils. Dieu est tout-puissant, et fidèle. Je t'ai dit, de ne pas m'appeler belle maman, tu es sourde ou quoi? Je ne suis pas ta belle maman. Femme stérile, infertile, tu es inutile, tu as perdu le temps à mon fils. Tu as apporté la honte et l'opprobre dans cette famille. N'importe quoi, quand on vous dit, de mener une vie exemplaire et chaste dans votre jeunesse, vous n'écoutez pas, voici les conséquences. Après avoir pavané de gauche à droite, vous venez déranger les gens. N'importe quoi. Jerry, où es-tu? Tu es là, mon fils chéri. Où es-tu mon fils? Votre fils est parti au travail. Il n'est pas là. Je vais l'appeler et aller le rejoindre à son travail. Concernant, toi Julie, je te demande de sortir de cette maison. Ta place n'est pas ici dans cette maison. Inutile, ça profite, s'ensuit. Merci pour votre visite, que Dieu vous accompagne et vous bénisse. Bien de choses à tous. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la première partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de bénir vos proches. Rendez-vous à notre prochaine vidéo qui sera la deuxième partie de cette série. D'ici là portez-vous bien. Dieu vous aime, soyez richement bénis.